Trois nombres complexes, Z1, Z2 et Z3 ont pour produit 3 racines de 3. Allez, on peut déjà se noter cette hypothèse-là. Z1, Z2, Z3 ont pour produit 3 racines de 3i. OK? Ensuite, leurs arguments respectifs, θ1, θ2 sont les 3 termes consécutifs d'une suite arithmétique de raisons pi sur 3. Donc du coup, allez, on peut se faire par exemple, on peut se faire θ1, on va se faire comme ça, θ1 qui est égal à θ2 moins pi sur 3, ok, et θ2 et θ3 qui est égal à θ2 plus pi sur 3, ok. Donc θ1 c'est θ2 moins pi sur 3, θ3 c'est θ2 plus pi sur 3. Ok. Leurs modules respectifs, ρ1, ρ2, ρ3, sont les termes consécutifs d'une suite géométrique de raison 2. Ben, je vais me faire la même chose. Je vais me dire que ρ1, c'est ρ2 divisé par 2 et ρ3, c'est 2 ρ1. D'accord? Et que ρ3, c'est 2 ρ2, ok? Je préfère mettre ρ2 et θ2 un petit peu en pivot, hein, ça peut un petit peu aider, ça peut faire des calculs peut-être un petit peu plus simples. Allez, ce 3 racines de 3, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est du racine de 3 au cube, hein, d'accord? On peut se faire ça, c'est racine de 3 au carré fois racine de 3 i, ça fait un racine de 3 au cube. Voilà, racine de 3 au cube i, ça va, on va voir, ça va peut-être aider. Voilà, donc là, j'ai traduit ma première hypothèse, le produit des trois termes, c'est racine de 3 au cube fois i. J'ai traduit le fait que θ1, θ2 et θ3 étaient les termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison pi sur 3. J'aurais pu me mettre une petite phrase d'explication. Et ρ1, ρ2, ρ3, que ben voilà, c'était les termes consécutifs d'une suite géométrique de raison 2. Et ça va être un petit peu plus facile légèrement de choisir θ2 et ρ2, un petit peu, voilà, d'exprimer θ1, θ3 en fonction de θ2, ρ1 et ρ3 en fonction de ρ2. Alors, ensuite, il me reste θ1 qui appartient à l'intervalle 0, 2pi sur 3, 0, 2pi sur 3, mais donc θ2 qui lui appartient à quel intervalle? Mais il appartient, je rajoute, pour θ2, je rajoute pi sur 3, hein, d'accord? Je rajoute pi sur 3, donc ça fait l'intervalle pi sur 3, et 2pi sur 3, pi sur 2, ça fait l'intervalle pi sur 3, pi, ok? Donc là, j'ai traduit peut-être là mes 4 hypothèses, le produit qui fait 3 racines de 3i, θ1, θ2 qui étaient des termes consécutifs d'une suite arithmétique, ρ1, ρ2, ρ3 des termes consécutifs d'une suite géométrique, et θ1 qui appartenait à un certain intervalle, et donc voilà, donc θ2 qui appartient à un autre intervalle. Alors, maintenant, on va un petit peu peut-être, voilà, comment on va faire un petit peu la synthèse de tout ça, on est sur des modules et sur des arguments, je vais dégainer la notation complexe. Ça va de soi, c'est Z1 qui est égal à ρ1 exponentielle i θ1, Z2 qui est égal à ρ2 exponentielle i θ2, et Z3 qui est égal à ρ3 exponentielle i θ3. Donc ça nous fait Z1, Z2, Z3 qui est égal à quoi? Z1, Z2, Z3 qui est égal à ρ1, ρ2, ρ3 exponentielle, donc i, θ1 plus θ2 plus θ3. Ok? L'avantage, si je fais ρ1, ρ2, ρ3, au final, cette division par 2, j'ai, si vous voulez, j'ai du ρ2 sur 2 fois du ρ2 fois du 2 ρ2. La division par 2 va dégager. Et exponentielle i, θ1 plus θ2 plus θ3, ça fait θ2 moins pi sur 3 plus θ2 plus θ2 plus pi sur 3. Ok? L'avantage, c'est que ces petites constantes s'en vont. Donc ça nous fait du ρ1, ρ2, du ρ2 au cube, pardon, du ρ2 au cube, ρ2 au cube, exponentielle i, ok, exponentielle i, 3 θ2, ok, donc là j'ai Z1, Z2, Z3 qui fait du ρ2 au cube, exponentielle i, 3 θ2, ok. Or quoi? Le module de Z1, Z2, Z3, c'est égal à 3 à racine de 3 au cube. Donc quoi? J'ai ρ2 au cube qui est égal à racine de 3.
au cube. D'accord? La fonction cube étant bijective, hein, la fonction cube étant bijective, on a ρ2 qui est égal à racine de 3. Ok, hein, ρ2 qui est égal à racine de 3. Et du coup, maintenant on va faire un argument, on va se faire un argument de, alors de Z1, Z2, Z3 et pi sur 2, d'accord, hein? Et pi sur 2, parce que si vous voulez, là, vous l'avez ici, ça c'est du racine de 3 au cube, exponentielle i, pi sur 2, d'accord? Exponentielle i pi sur 2. Mais, or, 3θ2, ben 3θ2, ça appartient à quel intervalle? Ça appartient à quel intervalle? Ça appartient à l'intervalle pi, 3pi, ok? Pi, 3pi, donc attention, hein, ça ne coïncide pas avec pi sur 2, hein. On peut se faire un petit cercle, ok? On peut se faire un petit cercle, j'ai pi sur 2 qui est là, ok? J'ai pi qui est là, ok? Et donc l'intervalle pi, donc ici j'arrive à 3pi sur 2, et ici à 0 ou à 2pi, hein, d'accord? Donc l'intervalle pi, 3pi, c'est cet intervalle-là, je pars de pi et j'arrive à 3pi ici. Et donc celui que je croise en haut, ça n'est pas pi sur 2. Ça n'est pas pi sur 2, mais c'est du 5pi sur 2. C'est du 5pi sur 2. Donc un argument de Z1, Z2 et pi sur 2. Donc du coup, on va plutôt choisir ici 5pi sur 2. 5pi sur 2 pour que les intervalles pour les angles coïncident. Et donc, la conclusion va être immédiate. Donc 3θ2 égale 5pi sur 2 et θ2 est égal à 5pi sur 6. Ok, à partir de là, ben, l'exo est terminé. L'exo est terminé. Je peux conclure, allez, avec du vert. Z2, ben, Z2 égale, Z2 c'est du racine de 3 exponentielle i 5pi sur 6. Donc là, on a Z2. Si je veux Z1, c'est racine de 3 sur 2 exponentielle i, hein, c'est du 5pi sur 6 moins pi sur 3, ça nous fait du racine de 3 sur 2 exponentielle i, et du coup, ça nous fait du 5pi sur 6 moins 2pi sur 6, ça nous fait du 4pi sur 6, ça nous fait du 2pi sur 3. Ok, hein, d'accord, 5pi sur 6 moins 2pi sur 6, ça nous fait 5pi sur 6 moins n'importe quoi, ça nous fait du 5pi sur 6 moins du 2pi sur 6, ça nous fait donc du 3pi, ça nous fait du 3pi sur 6 qui nous fait du pi sur 2, donc Z1 qui vaut exponentielle i pi sur 2, Z1 qui vaut exponentielle i pi sur 2, plus connu comme étant égal à i, d'accord, ça nous fait du racine de 3 sur 2 i, ok, et donc là on a Z1, ok, et il nous reste Z3, ben Z3 c'est du 2 racine de 3, je multiplie mon module par 2, exponentielle i, ben du 5pi sur 6 plus du pi sur 3, ça nous fait donc du 2 racine de 3 exponentielle i, ben, plus 2pi sur 3, ça nous fait du 7pi sur 6 exponentielle i, 7pi sur 6, donc voilà, qui clôture hein, cet exercice avec un petit peu prise d'initiative, je traduis mes hypothèses, le produit de mes nombres complexes, qui fait 3 racines de 3 fois i, et je le traduis en termes de modules, en termes d'arguments, et comment je traduis que 3 termes sont les termes consécutifs d'une suite arithmétique et ou les termes consécutifs d'une suite géométrique. Ça peut être intéressant de partir avec le terme du milieu un petit peu comme pivot, ok. Donc voilà, qui clôture cet exercice assez intéressant où on voit, voilà, où on se traduit les hypothèses, voilà, progressivement, et ensuite on se fait une petite synthèse de tout ça avec la subtilité que, ben voilà, l'argument de Z1, Z2, Z3, l'argument qui était utile ici n'était pas pi sur 2, mais c'était 5pi sur 2 pour que ça coïncide avec notre intervalle pour 3θ2, d'accord, pour 3θ2 qui était bien dans l'intervalle pi, 3pi sur 2, d'accord, donc du coup qui allait rencontrer le 5pi sur 2. Voilà pour cette vidéo. À très très vite. Bisous.